Si votre entreprise travaille en mode agence, vous connaissez parfaitement toute l'importance de la feuille de temps. Un même collaborateur va travailler pour plusieurs clients. Il faut donc déterminer le temps qu'il passe pour chacun d'eux et ainsi évaluer le coût réel qui lui est imputable. Mais cette feuille de temps sert-elle uniquement à cela? Dans quelle mesure celle-ci ne sert-elle pas de contrôle des heures de vos employés? Et si tel est le cas, comprenez-vous toute l'irrationalité d'un tel procédé? Prenons l'exemple d'une agence quelconque. Chaque client est lié à un account manager et chaque account manager a plusieurs clients, dont il répartit les tâches au sein de son équipe. Chaque minute passée sur un dossier est comptabilisée pour être ensuite facturée au client. Jusque-là, tout est parfaitement normal. Les problèmes arrivent lorsque la direction désire comptabiliser la totalité des heures du collaborateur pour ensuite les imputer toutes au dossier correspondant. Ainsi, chaque semaine, le manager désire des timesheets détaillés sur les 35, 38 ou 40 heures hebdomadaires de l'employé, assurant qu'il sera facturable sur l'entièreté de sa prestation. Alors, contractuellement, c'est tout à fait admissible. Mais vous imaginez bien que ce procédé est totalement démotivant. Plus encore, il est source de mensonges, de tricheries, d'abus de toutes sortes. Ce mode de gestion va créer une atmosphère de suspicion rapidement insupportable. Des stratégies vont se mettre en place pour combler les trous, ajouter du temps sur les clients qui en comptabilisent déjà beaucoup, ça se verra moins, ou traîner sur des projets pour qu'ils remplissent la journée. Et puis, refuser d'aider un collègue s'il n'est pas possible de lui imputer le temps consenti. Mais le plus beau, c'est quand il y a une salle de détente, un kicker, un fauteuil. Qui va oser en profiter? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez plus de séquences comme celle-ci, stimulez le système.